Monsieur dit qu'il a les jeunes secs. Les jeunes sont même mouillés. Il m'a dit ça. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. On peut commencer. Amen. Je suis à votre service. Je suis à votre... Oui. Avant que les sœurs D'abord, les femmes, ça va? Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas quelque chose contre vous. Vous savez que j'ai une femme, n'est-ce pas? Et pas n'importe laquelle, de toutes les façons. Si vous dites quelque chose, vous allez dire peut-être que j'ai vanté ma femme. Je suis venu dans le monde à cause d'elle. Comment tu dis? On dit c'est ça. Il dit tu dis c'est ça pourquoi c'est ta femme? Non, j'ai dit c'est ça. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'avant que Dieu dise que la lumière soit, il pensait à grâce et à moi. Hein? En tout cas, pour nous deux seuls. Chacun pour sa part. Ma femme, ma gazelle. Alors, donc je voulais dire comme ça pour que vous compreniez que j'ai également une femme. J'ai pas quelque chose contre les femmes. Sinon, il ne prêcherait pas comme ça là, un soir à côté de moi en train de me voir. Il est trop macho. C'est macho, hein. Elle est machoïste, elle est machoise. Ou bien. Alors, on commence. Bon, tout parce qu'avant qu'on me dise. Mais maman avait une question là, tout à l'heure. Nous la dîme. Tu avais une question sur la dîme, non, maman? Les femmes. On a fini avec, mais tu avais une question. Moi, ma question, c'est concernant la dîme. Comment peut-on faire la dîme? Et c'est à quel moment? Maman demande, quand est-ce qu'on paye la dîme? À quel moment on paye la dîme? Maman, on ne paye pas la dîme. Normalement, on donne la dîme. Donc, on ne payait pas la dîme. On donnait la dîme. Maintenant, on ne donne plus la dîme. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui doivent donner la dîme. Il y a des gens à qui on doit donner la dîme. Et il y en a plusieurs styles de dîmes. D'accord, maman? Les chrétiens, les gens du Nouveau Testament n'ont pas reçu d'ordre de donner une dîme nulle part. Il n'y a pas ça pour les chrétiens. Dans la Bible, Dieu avait demandé qu'on donne les dîmes, les différentes dîmes à cause d'une chose qui était d'abord avant. Voilà. Maintenant, les chrétiens ne sont pas tenus à cela, ils ne sont pas soumis à cela. Parlons de façon grosso modo cela. Donc les dîmes ne concernent pas les chrétiens. Tout comme les sacrifices d'oiseaux, les sacrifices de pigeons ne concernaient pas les chrétiens. Tout comme les présentations des nouveaux-nés, des premiers-nés ne concernaient pas les chrétiens. Tout comme aller dans le temple et verser l'encens, utiliser l'encensoir. L'encensoir, on fait comme ça l'encens et puis ça brûle là. Ça ne concernait pas les chrétiens. Tout comme la fête de la moisson, aller donner les bananes avec le plantain mûr là, bananes plantain là-bas, ne concernait pas les chrétiens. Voilà. Voilà. Ça va, maman? Je comprends. Mais tantôt, les églises vers chez nous là, aujourd'hui. En Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de. Je ne sais pas comment appeler ça, mais les gens qui peuvent nous faire comprendre réellement la Bible. Je ne sais pas s'ils inventent eux-mêmes leurs droits, je ne sais pas. Mais on dit, si tu ne payes pas la dîme, c'est que tu Ils volent Dieu. pas enfant de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Hein. Que si tu veux donner la dîme, de toute façon, je suis venue ici pour le moment, je ne travaille pas. Je suis par la grâce de Dieu, je travaille. Et que je touche le premier salaire. Oui. Soit, c'est un exemple. On me donne au moins ça.
50 000. Mhm. Dans les 50 000 francs, À prendre 5 je 000. peux enlever 5 000 francs Mhm. pour amener ça à l'église. Je mets ça dans une enveloppe, j'écris la dîme dessus, sans mon nom, hein. Mhm. Sans écrire mon nom dessus. Simplement la dîme sur l'enveloppe, et puis je mets ça. Donc ça c'est bien. C'est comme ça que ça s'explique. Mais quand ils disent là, ils montrent ça où dans la Bible? C'est où? Tout ce que tu as dit là, ça se trouve où dans la Bible alors? Tout ce que tu dis là, c'est ce qu'eux ils disent, non? Bon, quand ils ont dit ça, ils ont montré où dans la Bible ça? Ils ont dit ça y est dans la Bible. Est-ce que ce que tu dis là, c'est dans la Bible comme ça? Dans la Bible, Mhm. je n'ai pas vu ça. Donc c'est parce qu'il faut leur poser la question. Quand ils prêchent là, vous levez la main comme ça. Vous posez les bonnes questions là-bas. Comme vous me posez des questions ici, vous allez leur aussi les poser aussi là-bas. Quand tu vas les poser, tu vas voir vraiment comment on va dire que tu es rebelle. Mais quand tu crées le désordre dans l'église, donc tu ne viendras plus là-bas. Ça, c'est pas ça. C'est ça. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, Mhm. pourquoi les femmes ne doivent pas prêcher? Mhm. La femme n'a pas le droit de prêcher. Vous Mhm. avez éclairci. Vous avez éclairci ça. Oui, J'ai vu que c'est vrai, parce qu'on a lu ça dans la Bible. oui. Mais concernant la Bible, c'est vrai, de temps en temps, je feuillette sur la Bible. Oui. Je lis la Bible. Tu veux qu'on regarde dans la Bible? Bon. Concernant la prédication des femmes, Oui. c'est réel Oui. dans la Bible. Mais la Bible, là, Oui. je cherche. Il faut qu'il te montre aussi Je dois ça. avoir la vérité, là, je ne vois pas. Ah. Bon, tu cherches quoi? Là on doit donner, ou bien là où il n'y a pas. Qu'est-ce que tu veux savoir maintenant comme ça il te montre? Comme on me dit la dîme, il faut donner la 10e partie de ce que tu reçois Mhm. dans ton premier salaire. Oui. Et donner la 10e partie. Mhm. Et d'autres disent que c'est toute la somme Que tu dois donner. tu reçois Mhm. la première fois que tu dois déposer. Donc, je ne sais pas si à chaque fois quand on te paye, il faut toujours enlever la dîme, soit 5 000 francs sur 50 000, sur 5 000 francs sur 50 000. Ça, Maman, il faut que la lumière, comme la lumière est partie, il faut que la lumière vienne, on lisse là-dedans. Mais avant, pendant qu'on en a d'arranger pour la lumière, voici ce que la Bible dit pour les dîmes. Parce qu'il y a plusieurs catégories de dîmes. Il y en avait 5 styles de dîmes. Il n'y a pas une seule dîme. Et en expliquant comme cela, ça va permettre de comprendre qu'en réalité, ça ne concerne pas les chrétiens. Il y a d'abord 2 groupes. Les 2 groupes, c'est ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Ce qu'il va enseigner, tout ce qu'il va expliquer maintenant, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Quand je vais finir dans le Nouveau Testament, d'accord? Dans l'Ancien Testament, donc, la prière ou le culte se fait dans un lieu appelé tabernacle ou temple. Et dans ce lieu-là, que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Et là-bas, tout, même les assiettes, les fourchettes, les cuillères, le gobelet sont sanctifiés, c'est utilisé à son service. Et un serviteur a sanctifié ça avec le sang. Tout est utilisé par lui pour signifier quelque chose qui se trouve dans le ciel. D'accord, maman? Dans ce temple donc là, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des services chaque fois. On les appelle les sacrificateurs. Donc dans l'Ancienne Alliance, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs. ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, voilà, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc, il y a 2 groupes de personnes dans le temple qui travaillent. Il y a les sacrificateurs et les lévites. D'accord? Si à tout moment tu ne comprends pas, tu me dis, je répète, mais je dis, explique autrement. Donc il y a 2 groupes de personnes qui travaillent dans le temple là-bas. À sacrificateurs et lévites. D'accord? Et puis maintenant il y a le peuple, les autres peuples qui partent au champ, travaillent comme ils veulent et qui viennent chaque samedi pour prier au temple. Comme les lévites et les sacrificateurs sont dans le temple, Dieu a dit donc au peuple, ne la déconcentrez pas, il faut qu'elle écoute ceci. Dieu a dit donc au peuple que lorsque vous cultivez et que vous aurez n'importe quoi dans vos champs, vous devez prendre la dîme de ça pour venir donner aux lévites. Parce qu'ils font le travail pour vous. Pendant que vous allez au champ, eux s'occupent de votre vie spirituelle. Tu comprends, maman? Les lévites maintenant, quand ils prennent ça aussi, ce n'est pas l'argent, hein? Ils ne parlent de l'argent nulle part là-bas. Donc, on ne venait pas donner la dîme avec l'argent.
c'était la nourriture. Oui, chérie. Tu es monté pour aller où? Ils sont en train de travailler là. Oui, ils sont en train de travailler. Va voir maman. Merci beaucoup. Alors, maman, suis ici. Donc, quand ces gens-ci rentrent du champ, voici les raisins qu'ils ont en train de manger. S'ils rentrent avec 10 sacs de raisins, un sac de raisins doit aller chez les Lévites. Ça, c'est la dîme. Ça, c'est la dîme là-bas. Voilà la dîme. Parce que c'est un sac. S'il y a 10, ça fait un dixième. Donc, s'il y a 10 oranges que tu as pris dans le champ, un dixième vient chez le Lévite. Parce que c'est son salaire. Parce que lui ne travaille pas. Il est dans le temple pour le service, pour le péché, pour prier, pour les gens, enseigner tout ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Lorsque les Lévites donc prennent ça, suivez cet enfant-ci. Lorsque les Lévites prennent ça, lorsque les Lévites prennent aussi ça, ils prennent aussi un dixième aussi, une partie, un dixième, qui donne aussi au sacrificateur. Donc ça fait deux styles de dîmes. Il y a le peuple qui paie aux Lévites, premier style de peuple, premier style de dîmes. Les Lévites aussi, quand ils prennent aussi un dixième, ils donnent aussi aux Lévites, ça fait deuxième style de dîmes. Il y a maintenant une autre dîme où on donnait seulement aux veuves et aux orphelins. Ça c'est pour eux. D'accord, maman? On appelle ça les dîmes de la 3e année. Chaque 3 ans, on sort, on met dehors. On ne sort pas l'argent pour mettre dehors. C'est la nourriture qu'on met dehors. Les étrangers et les étrangers et les veuves qui sont à l'intérieur, ils venaient prendre ça et manger. Voilà le 3e style de dîme. Attends, laisse là. Il ne faut pas qu'elle pleure. Emmanuel, là, va prendre le raisin. Prends, tu manges. Voilà. Hé, la mère, tu portes seulement tout. Voilà, va donner à maman. Va donner à maman grâce. Va donner à maman grâce. Voilà, vas-y. Donc, on a vu 3 styles de dîmes, n'est-ce pas, maman? 3 déjà. Je recommence. Il y a le peuple qui travaille au champ, il vient donner aux Lévites. Il y a des Lévites qui prennent aussi, ils donnent encore une partie au sacrificateur, ça fait 2. Il y a l'autre de la 3e année où on sort, on met dehors. Chaque personne sort, on met au dehors de sa maison, les gens prennent pour manger. Il y a un 4e style maintenant, où cela, on mange seulement uniquement à Jérusalem. D'accord? Quand les gens sont Jérusalem, c'est le centre des lieux de culte. Chaque année, ceux qui habitent dans tous les coins du monde viennent là-bas, à cette année-là. Ils viennent avec la nourriture que Dieu leur a donnée. Ça, c'est la dîme de cela. Ils s'assoient là-bas, ils mangent. C'est eux-mêmes qui mangent. Oui, eux-mêmes ils mangent. Donc tu viens avec ta famille, tu t'assois, tu manges ta dîme. Parce que tu n'as pas dit ça, qu'il y a ta dîme que tu dois manger. Parce que tu n'as pas dit ça. Hein? C'est comme non. C'est aujourd'hui que je comprends tout ça. On m'a pas dit. J'espère que tu vas bloquer le truc là. Ok. C'est maintenant que je comprends. Je ne sais même pas qu'il y a 5 catégories. Non, j'arrive maintenant. Ça fait déjà 4 que j'ai expliqué. Je vais aller, je vais finir au 5e, je vais encore rentrer depuis le premier. Et puis, il y a un 5e style de dîme où tu dois donner à Alassane Ouattara. Tu as payé la dîme au président Alassane Ouattara? Au président. Oui. Est-ce que tu lui as payé la dîme? Oui, c'est la Bible qui dit. La Bible dit qu'il y a la dîme qu'on doit donner au roi. Voilà, il y a la dîme du roi. Il y a la dîme qu'on mange chaque année. La dîme du roi, là, c'est comment on fait? Comme tu donnes la nourriture au roi, non, tu prends la nourriture, tu vas à la présence à Cocody là-bas. Tu pars là-bas, tu passes, tu traverses, tu lui donnes, tu dis c'est la dîme. Tu comprends, non? Si tu as 10 plantains, tu amènes un doigt de plantain. Tu regardes les gars de Coco, si tu es venu donner le plantain, c'est à Alassane Ouattara. Mais comment le trouver? Comment le trouver? Comment? Mais vous voulez payer la dîme, non? Ça veut dire que si tu veux payer la dîme, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en aucun cas, on ne payait pas la dîme avec de l'argent. Il n'y a pas la dîme, on donnait la dîme parce que c'est la nourriture. Dans Malachie chapitre 3, il dit venez avec la nourriture dans ma maison. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, d'accord? Voilà, donc les choses commencent comme ça, là, les fruits et autres là. Alors, en ce moment-là, il n'y avait pas d'argent. Non, il y avait l'argent. Depuis le temps d'Adam, il y a l'argent. Abraham a acheté le sépulcre qu'on l'a enterré là-bas avec de l'argent. D'accord, maman? Il l'a acheté. On a vendu. Oui, maman. Aujourd'hui, comment les gens donnaient la nourriture? Nous avons toutes sortes de nourriture. On abandonne ça et c'est l'argent
C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est au pasteur, tu pasteur qui va demander. C'est pas la question. Mais je suis en Tu train de constates parler. seulement. C'est parce que j'ai compris maintenant. Et je suis en train de parler. Ce qui vient de s'expliquer là. Pourquoi on ne prend pas de la nourriture et c'est toujours l'argent qu'on donne. Voilà. C'est parce qu'en réalité, il y a un monsieur qui s'est tenu entre eux et Dieu. On l'appelle Mammon. Mammon, c'est le Dieu qui contrôle l'argent parce que tout tourne autour de l'argent. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que beaucoup de personnes pensent que la piété est une source de gain. Donc les gens utilisent la chose de Dieu, les choses de Dieu pour avoir de l'argent. C'est ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. On dit qu'en effet, c'est une grande source de gain que la piété dans le contentement. Il n'est pas ordonné dans la Nouvelle Alliance qu'on prenne la dîme. Il n'est pas ordonné dans la Nouvelle Alliance qu'on prenne les offrandes. Il n'est pas ordonné dans la Nouvelle Alliance qu'on donne la fête des récoltes. Il n'est pas ordonné nulle part cela. D'accord, maman? Il est ordonné la libéralité et l'expression de cette liberté au travers de l'amour. D'accord, maman? Tu me suis, n'est-ce pas? Or, les gens prennent donc ces choses-là pour avoir de l'argent. C'est pour ça que les gens font les Bibles, ils vendent, les brochures, ils vendent, les livres, ils vendent chaque fois. L'eau même, on met le nom de Dieu dedans, on ment, l'eau glacée, on met la teinture dedans, ça devient rouge, on dit le sang de Jésus, on vend même le balai pour balayer les murs dehors de la maison. Dans les églises, ça se fait. Ça se fait. Ah, c'est pas toi qui partais là-bas, c'est moi qui partais là-bas. On met de l'eau dans les bouteilles. On vend, hein? En Côte d'Ivoire, on fait ça. Oui. Tu as acheté, maman? Bon. Dis-nous la vérité, ne mens pas. Comment tu dis non, tu regardes par là-bas maintenant? C'est Dieu lui-même, là, il était déjà avec moi. Donc tu as Là, je n'avais pas même rien. Donc dans ton cœur, comme les gens couraient pour l'acheter, là, c'est pas d'argent. Si je n'ai pas acheté, Dieu Donc Dieu, elle dit que Dieu lui-même avec moi le jour là, c'est pour ça que j'ai pas l'argent. Donc si avec ton argent, peut-être tu voudrais acheter aussi. Ils ont fait ça. Et moi, on dit, venez acheter. On dit ça comme ça, là, le lieu de prière. Ça, c'est l'eau de bénédiction. Et vous achetez le verset biblique? On a acheté des versets bibliques, maman. Non. Après ça, On avait acheté des versets bibliques, maman. Un verset biblique, 10 000. mais de l'eau, Attendez. Vous allez me rendre fou ici. Là. Vous achetez les verset biblique comment? Non, maman. On écrit les versets bibliques, on plie. On écrit les versets bibliques, on plie. Oui, viens prendre ton verset de l'année. Oui. Donc, il faut voir les gens courir. Sans vouloir. Et vous payez 10 000 pourquoi? On paye le verset. On voit le verset de l'année. on paye. Si ça tombe que c'est l'argent, tu gagnes. On paye. À Jérusalem, l'église protestante méthodiste. Partout vous faites ça là-bas, méthodiste, ça c'est Abidjan. Chaque dimanche dans l'église évangélique et tout ça, on paye. Attends. Donc on plie les versets bibliques, ils écrivent les versets bibliques, ils disent par exemple, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Tu viens acheter ça à 10 000. Oui. Et quand tu ouvres ça, tu vois repentez-vous, tu te fâches. C'est pas ça seulement. On a payé les versets bibliques. Il faut payer, comment on appelle ça? Il faut payer, si tu appartiens à un père spirituel, un truc comme ça, il faut venir payer, il faut donner l'argent. Ils mettent les assiettes. Le franc de père spirituel. C'est pas franc. On met ton père spirituel devant. Hein. Comment tu es homme de Dieu? Oui. Voilà. Nous sommes ici en groupe, nous sommes des enfants. Oui. Qui est notre père. Donc, si le temps arrive, là, c'est eux-mêmes qui connaissent leur saison. Là. Si ça arrive, on dit bon. Il faut venir en venant. C'est comme. Mais il c'est faut pas déposer comment appeler l'argent. ça. Bon, vous allez, il y a un temps que vous allez préparer les enveloppes. Oui, pour venir. Chacun va à ses enfants. Dans l'église là, chacun a ses enfants. L'église méthodiste unie. Oui. Chacun va à ses Je vais enfants. tout dire. Église méthodiste unie. Maman, laisse-le. L'église méthodiste unie d'Adjamé, 220 logements. Eh la main, tu connais même la référence, même le numéro. On était là-bas, non? On était là-bas. Même quand on était à côté, on partait là-bas. C'est là-bas qu'on a commencé. Attends, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste en Côte d'Ivoire avant que vous faites ces choses comme ça? Vous prenez le verset biblique, vous vendez. Ce sont eux qui nous vendent ça. Et toi, tu as acheté quoi? Pourquoi tu as acheté ça? On connaissait pas. Et c'est maintenant là. On dit, viens, on va faire prière de mariage, tu donnes 25 000, bien 30 000. Et quand on dit comme ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent. On avait 200. Le moment avait presque 300 000. Toi-même, tu quittes la maison, tu pars là-bas avec 300 000 dans la poche, tu partais chercher quoi? On est rentré avec 100 Quand francs. tu es versé, Donc, vous êtes parti avec 300 000 dans la poche, vous êtes rentré avec 100 francs. Et quand vous faites, attendez là, attends du calme. Vous faites comme ça, vous êtes content ce jour-là. Hein? On croit que c'est par là que Dieu va nous ouvrir les portes. Ah! Maman, tu as donné tout ça comme ça. Donc l'argent est fini là-bas. Pratiquer ça.
L'autre là vient 10 000. L'autre là vient, ils sont Dans la même soirée. 10 000, Oui, le même jour. L'autre là vient 10 300 000. S'ils sont 000, 20 même, tu vas te Attends, ça veut dire que chaque personne passe à son tour. Il faut préparer ça. Parce que c'est Tu ne un crois temps pas? perdu. Tu ne crois pas? Expliquez-nous ça. Vous voulez entendre ça? Hein? Allons-y, comment ça se passe? Moi j'ai eu très mal ce jour-là. Et puis le jour. Maman, tu dis qu'elle ne dit qu'elle ne dit pas. Elle dit qu'elle va expliquer. Comment parler? Oui, vas-y, maman. J'ai dit. On nous a donné les bâtons pour chicoter le diable. On nous a donné ça, ma maman. On dit la On nous a verge. donné La le verge. La sable. verge. Et tout ça, vous payez. Oui, on paye. Ils ont mis l'huile d'onction dans une assiette comme ça. Oui, puis le sable, à un moment où le dragon est venu marcher. Attends. L'huile d'onction dans une assiette. Oui. Et puis, on dit chaque personne envoie son bâton. Oui. Donc, moi, je n'avais pas eu de bâton. Dans la cour, là, j'ai regardé. Il n'y a pas. Il y a les traverses là. Mhm. Quand on coupe les morceaux qui tombent là. Oui. Moi, j'ai pris une traverse comme ça. Gros. Oui. Je n'avais pas eu le temps de tailler même. Oui. Donc, ça est comme ça. Quand l'homme de Dieu a pris là, il a plongé ça dans l'huile d'onction là pour Oui. me donner. Et tu as donné combien? Et puis, chaque lundi, Oui. on a une veillée de prière de minuit jusqu'au petit matin. On ne dort pas. On chicote seulement. Attends. Donc, les gens venaient avec ces bâtons là. Oui. Montre-nous comment vous priez. Attendons. Nous y va maintenant. Au nom de Jésus. Faites Au nom comment? de Jésus. Vous faites comme ça, vous fouettez. Oui. Tout le monde sait que mon oncle c'est un sorcier, donc C'est ton oncle que je fouettais. Aïe, aïe, aïe. Bon, quand tu as fouetté comme ça, ton oncle a changé. il est tombé malade au pays. Il est mort. Non, heureusement. Mais tu as tapé pour le tuer, non? Mais il n'est pas mort. Il a résisté contre votre Et bâton on consommé. écrivait aussi des lettres, maman, n'oublie pas. C'est la confession, tout ça, non? On écrivait les lettres, on dit on n'a qu'à brûler ça à minuit, on part puis on lance ça. Avec ta sorcière. Oh, lancer les cailloux de David à minuit. J'ai fait ça avec Parfait au Maroc ici. Oui, à minuit, on peut lancer la dalle là-bas. Je crois que je suis fatigué de vous. C'est vous qui allez poser des questions ici, là, maintenant. Non? Donc, Ça va être comme David a tapé Goliath, nous chicotons le Goliath de notre vie. et vous lancez le caillou là-haut. On a sorti le Marocain là-bas quelque part pour ça. C'est terrible. Maintenant, Et mon guide là, c'est ça devient encore plus chaud comme ça. Donc, quand on lance le caillou de David, vous tapez sur le côté des bâtons, des verges, des fers, des commandements, ça c'est Dieu encore. il y a les sorciers qui commandent avec caca de poulet. Oui. Quand on parle, Avec caca de poulet. les jeudis, Oui. à 14h, même tous les jeudis, ils sont là-bas. Toujours à Djamila. Oui, Tous les jeudis, c'est. Même maintenant où on parle là, ils sont là. oui. Et puis le lundi, toujours, ils sont là-bas en train de faire des choses. Avec le bâton, ils tapent sur les gens. Je dénonce parce que c'est Tu du n'as pas le bâton. Il faut. Tu n'as pas foulard, tu tapes. Tu chicotes qui? Vous chicotez que les sorciers, les diables, tout là. Les cailloux là, S'il vous plaît, ici. les pierres là, c'est comme. Les frondes. Les pierres que David avait pris. Vous venez avec le demandement. On appelle ça le demandement. Donc, si tu as tes 5 pierres, tu parles dans ton village là-bas, tu sais qu'il y a des sorciers. Tu fais la fronde pas la foi. Non, tu lances, même si tu n'as pas de choses, tu lances seulement. Tu dis le nom et tu lances. Même si tu ne connais pas le nom, tu dis. Tu lances à l'inconnu. L'homme qui est derrière moi là, il faut que. se calme. Quand les pasteurs font comme ça, ils rient même, ils rient. Ils n'aiment pas, ils sont sérieux. Et il nous soutient, il fait. Mais ils prennent votre argent. Rentrons là. Les cailloux, vous vendez. L'huile d'olive, vous vendez. Le bâton, vous vendez. Les foulards, vous vendez. Le mouchoir, vous vendez. Peut-être même la terre, vous prenez la terre, vous vendez. La terre, tout ça, oui. la terre, tout ça là, il nous a donné, même le sel. Le plus grave sur le verset biblique, on arrive sur le verset biblique là. Le ciel de verset biblique, un truc comme ça que qui a. Non, oublie le sel de verset biblique là. Tout ça n'est pas là, c'est pas ce que la Bible dit. Mais on nous donne cadeau. Le jour que leurs choses. Ils viennent maintenant. Les offrandes là. C'est là ils arrivent avec les assiettes. Ils mettent là-bas. Un petit panier. Un petit panier. Ils mettent chaque personne à son panier devant lui. Un sujet qui te tient Maintenant, nous qui à sommes tes Donc, enfants. Tu es assis comme ça, ton assiette est devant. Nous aussi on est là. Tout le groupe là, ça appartient. Jacob a son groupe, ça l'appartient. Paul a son groupe, ça l'appartient. Michel aussi a son groupe. Et ainsi de suite. Mais Paul n'est pas manger des suites. On nous Qui ça? avait déjà parlé de préparer. Chaque personne a son argent. Combien de personnes qui sont
Derrière toi. Des milliers de personnes qui viennent. Donc c'est une grande dénomination Vous alors. connaissez comment les élèves s'asseyent? Ça, dans les bancs, en rang là. Si c'est à l'église là, Mais vous c'est pouvez long, rester- comme vous ça, pouvez le vous banc, asseoir 20 personnes. Mhm. Et puis il y a une année qui passe. Mhm. 3 rangées. 5 rangées. Mhm. c'est pas- Bon, comme il y a beaucoup de personnes, vous savez que c'est Dieu qui est là-bas. Non. Toi, tu es là, Mhm. tout le groupe qui est. Qui est derrière là, c'est pour toi. Et puis en haut aussi. Mhm. Et puis, c'est En son pas- étage c'est aussi. C'est pas 100 francs qu'on doit mettre dedans. Il ne faut pas mettre les pièces. Non, mais Dieu n'aime pas les pièces, il n'a pas le temps de changer ça. Mhm. On ne sait pas combien la personne donne. Mhm. Tu peux mettre 20 000 ou bien 100 000 ou bien. Mais que ce ne soit pas les pièces. Comme il n'y a pas de 100 francs en billet, Et tu as mis tout ça dedans. elle avait aussi. C'est pas, on n'avait pas la Même rangé. Donc on appelle même père spirituel. Elle a pour elle, mais on est dans le même rang. Ok. Tu as ton père spirituel. Elle a son père. non, on avait le même père, mais c'est ça, papa Jacob. Oui, mais c'est parce que Paul là, il nous parlait. Non, mais Paul là, il nous insulte. Donc comme Paul vous a insulté, vous allez chez le père spirituel Jacob. Non, mais moi personnellement, je mets Jacob parce que lui, il était cool, il était très Et calme. c'est lui qui nous fait la délivrance là. Mhm. Mais moi, je suis pas compris. Mais Paul là, lui, il parle. Mhm. Laissez le dirigeant des femmes là. On va arriver là-bas. Il est bon, mais il parle. Mais Mhm. Paul, Tu as bien reçu, hein. Oui. Mais après là, si tu donnes une parole là, tu ne peux plus. Donc quand tu insultes, tu parles seulement. Bon, maman, Parle dis-moi. mal. Tu as donné 75 000 ce jour-là. Pourquoi tu as donné 75 000? Bon, comme c'est la retraite Mhm. spirituelle, Oui. pour moi, c'est un don que j'ai fait à Dieu, Mhm. mais pas à celui qui est devant moi. Mhm. C'est ce que tu dis. Tu dis que c'est pas à lui que tu donnes. Là-bas, il dit, il donne à mon Seigneur. Qui a mangé ça? Peut-être quand c'est pas devant moi, il prend. Ah, et ils disent que c'est pour Quand faire ils des dons, prennent, chaque personne prend pour pour donner son aux tour, là. démunis, des trucs comme ça. Ils se réunissent Ce qu'ils dans disent. un coin. Pour Et moi, j'avais construire besoin l'église, de un truc la comme monnaie. ça. Quand je suis partie là, l'argent que j'ai trouvé là-bas. Et Donc tu avais besoin de monnaie, tu es allé dans un coin où ils comptaient ça, tu as vu l'argent. Ils vont me donner la monnaie. Oui. Après que j'ai donné l'argent, Oui. j'avais encore quelque chose. Je cherche Jacob, je ne le vois pas. Mhm. À Bipol, Oui. on dit il faut aller dans cet endroit-là. Et ils sont réunis. Je ne savais même pas que tout ce qu'on a donné là, Ils sont venus verser ils sont là-bas. allés compter. C'était beaucoup. Oui, mais ça m'a trop étonné. J'ai eu peur. Tu as vu l'argent, tu as eu peur. Ça vous était combien? Beaucoup. En billet, en billet, en billet. Et puis les pièces aussi. Oui. Mais c'était pas. Comme ça. C'était beaucoup même. Sur des pannes. Donc quand je suis arrivée neuf là, Où les j'étais gens même sont dehors. Tu as dit, wow, l'argent. L'argent est Il y a d'accord. des dalles et Mhm. tout ça. Sont dessus. Les gens sont dehors là-bas. Chacun comptait son argent, son butin. Ils ont dévoué ça par interdit dans vos poches. J'ai fait Elle a dit que le Seigneur non, nous dit, mais pardonne. tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai dit, je veux la monnaie. On dit, ah, il faut attendre mon mari. Après, je suis revenue, parce que j'étais à l'église. Mhm. Je suis revenue à l'église. Après un moment, on m'a appelé et ils m'ont donné la monnaie. Mhm. Mais l'argent que j'ai vu là, Ça t'a traumatisé. Mhm. Maman, permets-moi de poser la question. Quand vous donnez cet argent, quelle était ton intention? Moi, j'avais l'intention que le Seigneur nous vienne en aide. Donc tu as acheté le Seigneur quoi, en quelque sorte. Bon, j'avais l'intention que le Seigneur nous vienne en aide, mais aussi que je voulais aussi aider les démunis et tout ça. Parce que c'est ce qui nous faisait croire. Mhm. Bon, ok. Si c'est ça qui vous fait croire, d'où vient-il qu'on vend les versets bibliques, on vend l'eau, on vend toutes ces choses? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous disait pour vendre le verset biblique? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'était le verset de l'année. Bon, le verset de l'année, l'argent vient faire quoi dedans? C'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Pas l'argent. Hein? Non. Et on a, Le verset là. non, il dit, chaque hein, personne a- c'est pas le verset dont il est question. Pourquoi tu dois donner l'argent pour prendre ces versets? C'est ça mon problème. Ah, moi, j'ai pas compris. Mais tu n'as pas posé la question là-bas. Hein? Non, non, Nous, c'est à ce moment, on on avait était le à temps. ce moment, aujourd'hui, là, on a vu que ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'on peut faire ça encore? On était ignorants. Parce qu'il y avait deux frères en Christ qui priaient pour moi. Il y avait Thomas et Mais Jacques. Thomas n'avait jamais pris la Mais Ouvrons la Thomas, Bible. lui, Thomas Thomas ne prenait pas. disait que tout ça, c'est pas biblique. Mais nous, on comprenait pas. Lui-même était là-bas. Non, lui, il était dans une autre église. Mais vous direz que c'est biblique. Non, il disait que c'était pas biblique. Non, que c'est pas biblique, mais vous ne comprenez pas. Vous aimez ce qu'il dit, mais ça ne passait pas dans vos oreilles. Voilà, voilà. Mais c'est aujourd'hui, je comprends que lui, il était dans la vérité. Et toi, tu as regretté, quand tu as compris, tu as regretté ton argent que tu as donné là-bas. Quoi. Ouvrons la Bible, lisons quelque chose dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Terrible en Côte d'Ivoire. Terrible. Vraiment, il faut qu'on soit dans la vérité. Bon, maintenant, maman, je te pose la question. Si ton père spirituel Jacob, ou c'est. Comment tu as appelé là?
Il était à Bipolo, il s'appelait à Bipolo. Il n'est plus là. Hein? Il nous menaçait donc ce jour-là. Ton père spirituel là. Il nous regardait comme ça et puis on s'est levé, on est parti chez Jacob. On était devant lui. Il nous regardait comme tu nous regardes là, comme ça. Là. Et puis j'ai dit à Sylvie ça. Je dis, on n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Elle dit oui, maman. Quand je me suis levée, elle aussi, elle m'a suivi, on allait mettre Vous allez mettre dans l'autre assiette de Jacob. Donc, Abi, intérieurement, il est fâché, mais il ne peut pas manifester sa chose. Donc, quand on est parti, c'est passé, non? On est allé vers lui, il dit... Non, maman, tu es parti, tu veux lui expliquer le... Maintenant, il dit, si vous retournez, parce que chaque matin, on nous exhorte. Donc, quand il a fini de nous exhorter, il a dit, rentrez chez vous. Et demandez à Dieu, parce que chaque fois vous venez et vous demandez toujours la grâce de Dieu sur vous, mais ce qu'il veut que, ce que vous voulez qu'il vous donne, et ce que vous voulez que, ce qu'il veut que vous faites pour lui, allez-y, comme ça, demandez. Donc même eux vous renvoient chez le Seigneur, vous courez, vous venez toujours là-bas. Ils savent que c'est eux qui ont la réponse. Et ils savent même que personne ne peut, les gens dépendent d'eux. Donc, quand on est parti, non, Dieu a répondu à la dame là. chaque personne. Tu as prié. Alors, c'est maman dit non. Donc, quand je suis allée à la maison, je dis, Seigneur, toujours j'ai fait des va-et-vient. Et moi, je suis veuve. Mes enfants sont des orphelins. Toi, tu es le père des orphelins. Tu es le mari des veuves, en même temps sauveur des veuves. Regarde aujourd'hui, ton serviteur nous a fait retourner. Après avoir pris notre argent. Écouter ta parole. Donc, toi, il faut que tu me donnes la réponse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur la terre là? Oui. Parce que c'est toi qui m'as créé. Tu ne m'as pas créé en vain. Je ne peux pas, ma vie ne soit pas être consumée ni chose. Mais que tu me donnes la réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que tu es mon père. Et je suis là, tranquillement. Tu as prié, tu restais tranquille. C'est la question là que j'ai donnée. Et à chaque fois, quand je suis à l'écoute là, il y a une grosse voix là. Mais douce. On dirait que c'est dans le mur là, la personne est arrêtée pour me parler. Oui. Tout doucement. Ma fille, suis-moi. Ma fille, suis-moi. Tout doucement. Et puis j'ai regardé un peu. Tu ne vois personne. Je ne vois personne. J'ai regardé, comme ici là, on voit le ciel là. J'ai regardé, je ne vois personne. J'étais un peu couché. Et c'était dans la journée aussi. Oui. Je me suis levée, il y a une table là, où je médite toujours la parole de Dieu. Donc je suis allée vers la table pour prier. J'ai dit, si c'est toi, il faut parler encore. Je suis revenue à ma place là, poser la même question. Ça a mis du temps. J'ai dit, non, c'est pas lui. Quand je me suis arrêtée là, j'ai dit, ma fille, suis-moi. Il dit ça doucement, fort et bien. À 3 reprises. Quand je parle maintenant, il dit rien. Là, j'ai pris mon cahier. Tu as écrit. Ma fille, suis-moi. La date aujourd'hui, ma fille, suis-moi 3 fois. Comme il avait dit de demander à Dieu. De demander à Dieu ce que Dieu a dit, de lui faire face, de lui faire ces choses face, et de lui donner le compte rendu. De lui raconter ça, j'ai dit. Je vais aller lui donner ma réponse. Puisque je n'avais pas mis l'argent dans son assiette là. Quand je suis venue, il pensait que Dieu devait dire qu'il allait donner à mon serviteur. Okay. Il va dire à mon serviteur ce que Dieu a dit. Mes camarades sont partis vers lui, il a donné la réponse à mes camarades, je viens où. Et puis il me dit, toi tu crois que Dieu peut te tu es venu ici pourquoi? Là tu ne lui as pas encore dit ce que Dieu a dit. J'ai dit, ah, mais ce que tu avais dit de demander à Dieu là, il dit non, moi je ne suis pas le seul serviteur ici. Va, il y a Paul là-bas et Jacob là-bas. Tu as donné l'argent là-bas. Il y a Michel là-bas. Tu crois que c'est pour te donner l'argent? Et puis il me regarde comme ça, il va te donner l'argent, c'est pas qu'il est venu. Il dit, mais ce que tu as dit de...
Mais il savait que tu étais veuve. Et devant les gens. Et devant les gens. Attends, il savait qu'elle était veuve. C'est très bien. Et il croit que tu venais prendre l'argent. Et puis les femmes qui font cul d'âme, c'est quand ils... Attends, il y a le cul d'âme aussi. Oui, Quand il y a des on femmes veut te qui faire, font quand on veut te passer à la délire. À la délire, on te fait un cul dans ton âme. Tu poses des questions. Cul d'âme. Tu as couché avec combien de... Non, ne t'inquiète pas, il connaît leur cul d'âme, ne t'inquiète pas. Maintenant, les femmes là disent que ma soeur, c'est comme ça il fait, c'est comme ça il fait. Je sais pas. C'est comme ça Son il fait. comportement, son tempérament. C'est son tempérament, c'est comme ça il fait. Je dis, Mais quand il prend l'argent, il est doux. dans mon cœur là-bas, là, je dis, un homme de Dieu ne doit pas agir comme ça. Pourquoi il peut m'en dire comme ça? Et moi, je vais m'attacher à lui. Parce que c'est comme ça il fait. Voilà pourquoi il n'a pas mis l'argent dans son poche. Je suis allée donner ça à Jacob. Parce que Jacob, là, il est calme. Il ne se montre pas. Et puis il est accueillant quand même, Jacob. Il est comme accueilli, il bouffe comme votre argent. Oui. Et puis dans le point, il donne quand même le transport. Comme quoi, il y a quand même les serpents qui ne font pas de bruit. Et les sports pas à se Je mettre aussi. partais à l'église, mais je ne partais pas. Il a un chez lui, non loin de l'église. Donc je vais le saluer d'abord avec sa femme, c'est non. Puis je viens. Maman dit, et finalement, la réponse là où Dieu a dit, suis-moi, tu as dit à qui finalement? Maintenant, il a dit, va vers Michel. Et quand je suis parti, Michel j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a répondu. Il a dit, le fait de le suivre là, c'est pas en tâtonnant partout, chercher Dieu, mais c'est la Bible. La Bible. C'est ce qu'il lui a dit. Dieu t'a dit que Dieu dit que c'est pas de chercher partout, mais dans la Bible. Il a donné la réponse qu'il faut suivre le Seigneur par sa parole. Il y a un féticheur là-bas, que ta vie ne va pas. Il ne faut pas aller chez le féticheur. Parce qu'il dit, suis-moi là, prends la Bible. Tu lis, c'est pas la peine de tâtonner, aller partout chercher. On dit il y a une église là-bas, tu pars là-bas, qui est venu là-bas, tu pars. Tu vais aller. Non, il faut t'asseoir tranquillement, même si tu ne vas pas à l'église où tu es dans ta maison là, tu lis ta Bible, c'est suivre le Seigneur. Amen. Ces paroles là, c'est ça qui est suivre. Il t'a donné la bonne interprétation. Il dit, suis-moi là, c'est sa parole, la Bible, ça c'est. C'est celui-là. Voilà. Suis-moi. Ça, c'est le vrai chemin. Il faut le suivre dans sa parole. Dieu est ici. Et là, ton cœur était content. Donc, c'est pas la peine de chercher partout. Lui-même, il dit comme ça, il est là dedans. Il est dedans. Non, ne pose pas encore une question, laisse-les parler. Donc, quand il finit, c'est moi que je pose la question, vous quand savez. il m'a dit ça, quand il m'a dit ça, là, mon cœur était en paix. Mais je n'avais plus. Ma habit Paul là, je ne le déteste pas, c'est un homme de Dieu aussi. Comme il m'a fait ça, mon cœur était trop sur lui. Et un jour, je suis allée pour mon commerce là, je suis allée à à Bonois. Et j'ai pris mon bagage, c'est dit mes marchandises là, je suis venue vendre. Donc, c'était pas trop, c'était pas totalement fini, mais j'ai eu l'idée de lui faire, une offrande, de le voir, de l'encourager un peu. Ça c'est qui, Michel ou bien Jacob? Non, celui qui t'avait insulté là. J'ai pris 25 000 francs sur mon argent, je suis allée chez lui. Un jour comme ça. Après qu'il t'avait insulté, il a chassé là. Pour lui dire bonjour. Et quand j'ai tapé à sa porte là, ses enfants ont ouvert. J'étais partie à tu t'es présente. Je lui ai donné la main. Et il a dit, il n'y a rien de mal, c'est un bonjour. Quand il y a un je ne pas encore. Pourquoi il s'est mais l'enveloppe là, c'est maintenant là, vous voulez me donner l'argent. Il est revenu sur le problème là. Il est en train de manger de l'argent que vous avez donné à Jacob, celui que vous avez donné l'argent. Moi, je vais vous inviter à aller vous remettre ça. Il t'a dit encore dit ça que. C'est pas combien qu'il y a dedans. Oui. Mais il sait que c'est l'argent qui est dans l'enveloppe. Oui. Et il va aller donner ça à celui que vous avez donné l'argent. La dernière fois. Est-ce que vous avez donné maman? Ça a duré. Mais il avait celui ça en cœur. C'est bien trop mal. Tu vois, je n'allais même plus chez lui. Je passais toujours à l'église pour faire l'église. Tu pars où? Je fais
tous les vendredis, je vais pour l'entretien de l'église. Et il m'a trouvé un jour là-bas, il dit, mais ma fille, pourquoi je ne te vois pas? J'ai dit, non, il n'y a rien. Je lui ai dit, il n'y a rien. Papa, il n'y a rien. Et je suis en train de faire les choses. Et à ce temps, il est rentré dans son bureau là-bas. Il dit, mais depuis là, je ne te vois plus. J'ai dit, je suis là. Mais je ne peux pas lui dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça s'est terminé là, on ne sait plus où. Juste là, je me suis retrouvée au village. Quand Michel... Quand je suis venue à Bidjan, j'ai demandé après lui, on dit, ah, il n'est plus dans l'église là. Il est où maintenant? Il est sur la route de... Il a créé sa part d'église. Il allait pour avoir sa propre argent. Il allait créer lui-même son coin, qu'on appelle la maison des Zoé. La maison de qui, maman? Maison des Zoé. Ah. Donc il y a Zoé, le souffle de Dieu, c'est là-bas. Lui-même, il a donné le nom là. Là où partir, où tu avais refusé de lui donner l'argent, on appelle ça quoi? Là-bas, c'est quoi? Église méthodiste. Église méthodiste. Donc il a quitté méthodiste, il s'est désuni des églises méthodistes unies. Pour aller créer la maison de qui? Des Zoé, même pour Chloé même. Oui. Maman, je te pose la question. Et quand Michel t'avait dit que suis-le dans sa parole, est-ce que tu as écouté son conseil? Oui. Mais tu partais encore laver l'église, quoi sur ça? J'ai écouté sa parole. Ses conseils-là, j'ai écouté ça. C'était plus du côté de Abicole et du côté de Jacob. Parce que moi, j'étais partie maintenant au village. Ok. Donc, c'est la Bible là même, je lisais. Ok. Et lorsque je prie ma prière là, Dieu m'exauçait. Dieu exaucé. Mais tu avais donné 75 mais il ne t'a pas exaucé. 300 000. Bon, maman, si par exemple, on parle maintenant, si tu écoutes maintenant, si ton Paul là t'écoute maintenant des papas Zoé là-bas ou maman Zoé, si tu écoutes, qu'est-ce que tu peux lui dire? Tous ceux-là qui vont là-bas, tous ceux qui vont là-bas en Côte d'Ivoire, dans tous ces faux là, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Bon, tous ceux qui vont là-bas, là, oui. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Oui, en commençant par le pasteur, les pasteurs qui prennent vos argent là, le panier là. Ils vendent le sel, vendent ceci, ainsi de suite. Maintenant que j'ai croisé la vérité. Oui. Parce que là-bas, j'étais ignorante. Oui. Je n'étais pas. Parce que la Bible dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Je ne connaissais rien. J'étais sans expérience. Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Dieu m'a envoyé ici. Donc, si je quitte ici, c'est pas, je ne vais pas directement là-bas. Non, il n'y a pas de. Non, il dit qu'est-ce que tu leur dis comme conseil parce qu'ils vont écouter. Qu'est-ce que tu vas leur donner comme conseil? Qu'ils sortent de leur prison. Non, ce que je peux dire, je peux leur dire de suivre le vrai chemin, de suivre la vérité. Le Seigneur Jésus lui-même qui nous a envoyés, qui est mort à la croix pour nous là. Oui. Sa parole, sa vraie parole, parce que lui il est Dieu. Sa vraie parole, il faut qu'on considère ça. Il faut qu'on mette ça en cœur. Mais tu as dit que vous passez les nuits à prier, les lundis, les nuits, vous passez les nuits à tailler les démons. Vous ne lisez pas la Bible, ce n'est pas sa parole que vous lisez. Vous ne comprenez pas. Mais non, je parle de eux qui lisent là, qui vous conduisent dans la parole. Où il y a des milliers de personnes là. Chacun a sa Bible, non? Mais eux qui lisent là, ils ne lisent pas dans la Bible. Dedans, ils sortent les versets. Ok, où est-ce qu'ils ont sorti le verset qu'on te donne le verset, tu donnes 10 000 francs? Je ne sais pas. Ils ont sorti ça dans la Bible. Ils ont sorti ça dans la Bible? Oui. Ouais, bon, ton verset que tu avais pris, c'était quoi? Je ne sais même plus, ça fait des années. Maman aussi avait donné 10 000 après sa part de verset. Et ça a marché pour vous? Tout ça a marché. On avait des gens qui vont prier pour le voyage, pour plein de choses. Et à chaque prière, c'est de l'argent que tu donnes. Si tu vas soit à 5 prières comme ça, tu donnes l'argent. Si on dit à un séminaire, si tu te lèves pour aller pour une prière, tu donnes l'argent. Il faut te préparer à conséquence parce que tu vas participer. Il faut avoir au moins 100 000 sur toi quand tu vas. Et pour ça, chaque personne. Mon Dieu. Ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. Tu vas toujours donner de l'argent. Parce que chaque personne va donner d'aller son pain là. Il va demander au moins 10 000 francs par chacun. Question. Tu vas poser la question. Qui a 5 000 francs, 5 000 francs ici.
lui qui a tout, et puis il prêche seulement. Il prêche. Il prêche quoi? Il prêche, mais c'est moi, je connais. Il prêche seulement, et puis on dit prêche, prêche. Il prêche, pasteur, prêche. Les gens se lèvent, disent, ah. Mais quand on se lève, on se dit, vous vous levez, non? Dans la Bible, là, il met déjà, peut-être il a aussi ses grains, mais je ne sais pas. Déjà, même moi, je battais là-bas aussi. Je ne sais pas, Je sais pas dans les on donne l'argent. Quand il prêche, les gens se lèvent pas de mettre l'argent au sol comme ça, là. On a fait ça au 220 logements dont il vient de parler là. À Bobo, ma fille était venue ici maintenant. Moi, je devais rester là-bas. À Bobo. Tu allais prier pour elle aussi là-bas. Tu as amené son nom là-bas. Mais ça, tu lui as pas encore dit. Elle a dit que tu as dit que Dieu n'a qu'à la préserver ici là. Tu as amené son nom, tu as donné l'offrande dans son nom. Ça, elle t'a déjà dit ça, hein? Ok. J'espère que ce n'est pas de trahir les secrets de famille. Ah, dis-nous. Je mets mon pain là. Quand on dit qui a pain là, c'est que moi-même je connais déjà. Donc tu prépares ton pain rapidement. Deux pains. Donc je prends un pain et puis je m'en vais étaler là. Après on te félicite à l'église que tu es une vraie servante. On te félicite à l'église que tu es une vraie servante, tu es une femme exemplaire. On te dit que tu es une bonne femme exemplaire qui sert l'église. Tu es toujours là assidue, tu nettoies l'église, tu es obéissant, calme. C'est ça non? Servante de Dieu, tape ici. Ah, on a des problèmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut conclure avec ça? Mais maman, quand tu étais souvent là-bas, là, ça ne te venait jamais à la tête que ce qu'ils font là, tu n'avais pas de doute par exemple sur ce qu'ils faisaient à l'intérieur de toi? Bonne question. Moi-même, je me disais que ce sont les hommes de Dieu. Parce que c'est ce que je dis toujours, parce que moi je ne connaissais rien. Je suis une personne qui devait quand même avoir aussi le discernement. Pour dire que je suis fatiguée parce que ma vie tourne en rond et puis c'est la même chose de la toujours on fait. J'ai eu les 31 décembre, vous faites le passage, de traverser. C'est grave. J'ai eu l'idée que c'est un peu louche quoi. C'est plus chaud. J'étais fatiguée même. En fait, non, tu es envoûté. Tu te rends compte de ce qui se passe là-bas. C'est un envoûtement, en fait. C'est-à-dire, c'est comme ta drogue. C'était pas. En fait, tu sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais tu n'arrivais pas à sortir. En tout cas, mon Dieu, j'ai pris. En tout cas, concluons avec la Bible. 2 Pierre. Vous avez ouvert ça ici, non? 2 Pierre. 2 Pierre. Concluons. Vous allez me sortir de toutes les couleurs. Vous attendez une fille qu'on appelle Mérissi. Mérissi. C'est la chante de Dieu. Il chante, elle chante. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, mais le cœur Jésus-Christ soit pour ce capitaine, ton grand capitaine, c'est comme ça. Après qu'elle dit, vous avez chanté, vous allez à l'intérieur du bateau, qui les se noyer. Elle est sortie, elle est là-bas, elle était là-bas. Elle est sortie aussi. Elle est sortie, chante maintenant. Elle est devenue chante, mais elle est là-bas dedans. Elle est là-bas. Elle est sortie, pas quand elle est sortie, elle est devenue chante là-bas. Elle a progressé. Elle a progressé, et c'est bon. 2 Pierre chapitre 2. Et puis c'est la fille d'Abby Paul, dans le même groupe. Courage maman, courage. Chapitre 2. Tu peux nous lire à haute voix. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, eux que... Non. On commence encore par cupidité. La cupidité c'est quoi? Oui, l'amour de l'argent. Ils trafiqueront de vous, ils vont vous malaxer. Au moins des paroles trompeuses. Au moins des paroles trompeuses. Verset 14 et 15. Allons-y, verset 14 et 15. C'est rien. On ne sait plus où aller. Ils ont des yeux pleins d'adultère. Et insatiables de péché. Insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Parce que ça vous est mal affermi. Nous, on n'est pas enracinés dans la parole. Oui. Ils vous saisissent, oui. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc, ils sont entraînés à parler de l'argent. Tout c'est l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. La Bible dit que ce sont des enfants de malédiction. Toi, tu les appelles les serviteurs de Dieu. Fermons la Bible. Ce sont les homosexuels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.